Notre voyage ensemble a commencé avec une telle promesse dès le début. J'étais captivé par son sourire, sa présence, tout en elle illuminait mon monde. Nous étions jeunes et pleins d'espoir, persuadés que rien ne pourrait jamais se mettre entre nous. Mes longues heures de travail étaient censées assurer notre avenir, mais je n'ai pas vu les signes que les choses changeaient au fil des ans. J'ai été accaparé par le travail. Ce n'est pas que j'ai cessé de m'intéresser à Claire, mais notre vision commune a lentement dérivé vers des chemins différents. Puis, une nuit, tout s'est effondré. J'étais à moitié endormi lorsque sa voix douce a traversé l'obscurité, presque perdu dans le bruit de la pluie. Mais quelque chose dans son ton m'a interpellé. « Mon attention, qu'est-ce que tu viens de dire, Claire ?» demandai-je, pris d'une crainte soudaine. Elle a allumé la lampe de chevet, ses yeux évitant les miens. « Je suis malheureuse, Franck, murmure-t-elle, et ces mots me frappent profondément. Son malheur n'était pas qu'un mot, il portait le poids de tout ce qui s'écroulait entre nous. « Tu es malheureuse avec moi ?» ai-je demandé, le cœur brisé par les larmes qui montaient à ses yeux. Elle ne pouvait même pas me regarder. « Je ne sais pas pourquoi, Franck, a-t-elle répondu, me laissant dans l'incompréhension. Frustré, je lui ai demandé si elle voulait me quitter. Son silence a répondu à sa place, et j'ai ressenti une poussée de colère. Je me suis levé d'un bond, incapable de comprendre ce qu'elle venait de me dire. Une révélation bouleversante, mais j'ai reculé, n'étant pas prêt à la réconforter en la culpabilisant. J'ai exigé qu'elle ne réponde pas et son silence m'a tout dit épuisé. J'ai décidé de dormir dans mon bureau trop fatigué pour continuer la conversation, mais alors sa frustration a éclaté. « Je veux me sentir aimé », elle a crié. « Je veux un homme qui veuille de moi, qui me fasse sentir sexy ». Ces mots ont frappé fort et soudain il est devenu clair que quelqu'un d'autre lui faisait ressentir cela. Doug, elle a finalement admis et mon monde s'est arrêté. Je n'ai pas pu répondre. Je suis juste resté là. Regardez pleurer Doug, mon ex-meilleur ami, cela semble tellement cliché, mais je ne peux pas le faire. Meilleur ami, cela semble tellement cliché, mais il n'y a aucun moyen de décrire complètement la dévastation de découvrir que votre femme et votre meilleur ami vous ont trahi, qu'ils se sont choisis l'un l'autre plutôt que vous. Cela amplifie la douleur au-delà des mots. Le seul mot qui convienne est « douleur », aucun synonyme ne permet d'en saisir la profondeur. Je voulais répondre, mais je n'y arrivais pas. Il y avait tant de choses à dire, mais tout cela n'avait pas de sens. Au lieu de cela, j'ai quitté la pièce, je me suis réfugié dans mon bureau et j'ai fermé la porte à clé. Elle m'a suivi, frappant et appelant mon nom, mais je suis resté silencieux, submergé par la douleur et les images d'elle avec Doug. Finalement, elle a abandonné et je me suis retrouvé dans le calme, mais pas vraiment seul. Le sommeil m'a échappé tandis que mon esprit repassait tout en revue, essayant de déterminer le moment où les choses ont commencé à s'effondrer. Il n'y avait pas de signes évidents, ni de baisse d'affection. Notre relation semblait normale, sinon passionnée, du moins stable. Pourtant, à un moment donné, Doug s'était immiscé dans nos vies d'une manière que je n'avais jamais vue venir. Je connaissais Doug depuis près de 13 ans. Au départ, nous étions amis et collègues, travaillant côte à côte jusqu'à ce que je sois promu. Notre amitié a survécu à la pression. Mais son départ pour un nouveau travail à distance, je n'avais pas réalisé à quel point notre lien s'était effiloché jusqu'à cette nuit-là. Il a commencé à venir moins souvent, mais je ne l'ai pas remarqué à l'époque. Aujourd'hui, je me demande si cette distance n'était pas le début de quelque chose de plus sinistre. Alors que la nuit s'éternisait, le sommeil restait hors de portée. Mes pensées tournaient autour de Doug, de notre amitié et de la façon dont tout avait mal tourné. Avant même de m'en rendre compte, le soleil se levait et je n'avais pas dormi du tout. Je me suis levé à contre-cœur, réalisant qu'il n'était plus possible d'éviter la journée. Après être allé aux toilettes, je suis retourné à mon bureau et j'ai envisagé de me faire porter pâle. Je n'avais aucune énergie pour travailler. Alors que je me recouchais, j'ai entendu mon alarme se déclencher à l'étage. Normalement, cela aurait dû signaler le début de ma journée si j'avais été au lit avec Claire. L'alarme s'est rapidement arrêtée. Claire l'avait éteint. Je suis resté immobile, ne sachant pas ce qui m'attendait. Puis je l'ai entendu descendre et quelques instants plus tard, on a frappé à la porte de mon bureau. « Franck, tu es réveillé ?» J'ai fait semblant de dormir, espérant qu'elle partirait. Mais elle a ouvert la porte et est entrée. « Franck, je sais que tu es réveillé. Nous sommes ensemble depuis longtemps. Nous sommes ensemble depuis 10 ans. Je sais à quoi tu ressembles quand tu dors. Qu'est-ce que tu veux, Claire ?» Je marmonne sans me retourner. Je m'inquiétais pour toi. Je grimace devant l'ironie de la situation. Elle s'inquiétait après m'avoir brisé le cœur. Je vais bien. Va-t'en.
Elle n'est pas partie. Au lieu de cela, elle a essayé de parler de la nuit dernière, prétendant que les choses avaient mal tourné. J'ai fini par me redresser et lui faire face, remarquant qu'elle avait l'air aussi privée de sommeil que moi. Des problèmes? Tu m'as trompé avec ma meilleure amie et tu veux partir. C'est assez clair? Non. Veux-tu te marier avec moi? Claire? Elle s'est agitée nerveusement et a répondu. Ce n'est pas si simple, Frank. Notre conversation a été interrompue par l'arrivée de nos filles, Kelly et Stacy, qui sont descendues. Nous nous sommes mis d'accord en silence pour mettre la discussion en suspens pendant que nous nous préparions à la routine du matin. Malgré la tension, nous avons réussi à préparer les filles pour leur journée. Puis nous sommes partis chacun de notre côté, en évitant de parler de l'éléphant dans la pièce. J'ai décidé d'aller travailler, n'étant pas prêt à rester seul avec Claire. Pendant le trajet, mon esprit était un tourbillon de pensées. Je pensais à la présence de Claire, je devais faire attention à lui laisser beaucoup d'espace et à l'épuiser. Mais une fois arrivé, je me suis concentré sur le travail, repoussant les pensées de Claire. Notre entreprise était sur le point de créer un nouveau moteur plus puissant et plus économe en carburant, mais il échouait sans cesse au test. J'ai immédiatement pensé à résoudre ces problèmes. Thomas, mon stagiaire enthousiaste, m'a rejoint à la porte avec un café, prêt à m'impressionner avec ses idées. Il m'a dit qu'il avait essayé de me joindre hier soir, mais je lui ai coupé la parole. Pas besoin de penser à Claire pour l'instant. Nous avons discuté de sa théorie sur le problème d'exposition au liquide de refroidissement du moteur. Bien que nous travaillions déjà dessus, je l'ai encouragé à continuer. En me préparant pour la journée, je me suis arrêté au bureau de mon assistante Sarah. Elle a remarqué que quelque chose n'allait pas et m'a demandé si j'allais bien. J'ai apprécié son inquiétude, mais je me suis contenté de lui dire que j'allais bien. La journée s'est déroulée comme prévu, avec notamment une réunion fastidieuse avec les chefs de service. Lorsque j'ai quitté le travail, il faisait nuit dehors. Lorsque j'ai démarré ma voiture, j'ai trouvé du réconfort dans la douceur et le silence du moteur, qui me rappelait ce que j'aimais dans l'ingénierie. Contrairement au gros cylindré, je préférais le luxe élégant d'une machine silencieuse et puissante. Avez-vous déjà vu une publicité pour une Aston Martin ou une Tesla? Probablement pas, car elles n'en ont pas besoin. Le simple fait de s'asseoir dans l'une d'entre elles rehausse votre statut. La voiture d'un homme reflète sa personnalité. Les voitures musclées sont destinées à mettre en valeur la masculinité, tandis que les voitures de luxe représentent la richesse. Quelqu'un peut garer une Mustang ou une Challenger devant son appartement, mais une BMW ou une Porsche neuve se trouve généralement dans l'allée d'une belle maison, juste à côté de la voiture de luxe de son conjoint. C'est là tout l'intérêt. Je sais que cela peut paraître superficiel, mais en grandissant, je n'avais pas d'argent. Mon père était mécanicien et ma mère travaillait chez Walmart. Nous n'étions pas pauvres selon les critères habituels. Mais le lycée que j'ai fréquenté était situé dans un quartier riche. Ces jeunes avaient tout. Des vêtements de marque, des voitures de luxe pour leur 16e anniversaire. Et tous les problèmes qu'ils rencontraient étaient résolus par un simple appel à leurs parents. Ma vie était différente. Mes vêtements étaient ordinaires et ma première voiture était un néon que je travaillais pour me payer. Je n'étais pas pauvre, mais comparé à eux, j'aurais tout aussi bien pu l'être. Mon seul avantage était que j'étais plus intelligent que 95% des élèves de l'école. Je travaillais dur parce que j'étais déterminé à avoir la vie que je n'ai jamais eue. Mes enfants seraient ceux que les autres enviaient. Penser à eux me rappelait ce qui m'attendait à la maison. Ma famille, ma femme malheureuse. Le trajet jusqu'à la maison s'est déroulé dans le silence, sans que je puisse échapper à la conversation d'hier soir. Claire ne se sentait pas aimée par moi, mais Doug la faisait se sentir spéciale. La colère et la douleur que je ressentais étaient les seules choses que je pouvais faire pour qu'elle se sente mieux. La nuit dernière s'était transformée en un détachement insensible. Je ne pouvais plus l'éviter. La conduite m'obligeait à m'y attarder. Je redoutais la confrontation, mais je savais qu'elle était inévitable. Lorsque j'ai finalement franchi la porte, ce fut sans surprise. Les filles étaient dans le salon, Stacy faisant ses devoirs et Kelly ses coloriages. Claire était sur le canapé avec son ordinateur portable, la télévision diffusant Bob l'éponge. « Bonjour, papa », m'a salué Stacy, tandis que Kelly restait concentrée sur son coloriage. Claire a levé les yeux avec une expression prudente, essayant de jauger mon humeur. « Bonjour, chérie », a-t-elle demandé en essayant de paraître normale, sans doute pour le bien des filles. J'ai décidé de jouer le jeu pour l'instant, mais je n'allais pas faire comme si rien ne s'était passé.
C'était le travail, ai-je répondu sans embâche. Elle a hoché la tête, acceptant la trêve malaisée. Je t'ai préparé une assiette, elle est dans le micro-ondes. Il se peut qu'il soit froid maintenant puisque tu n'étais pas là quand nous avons mangé, a-t-elle ajouté, sans laissant entrevoir du ressentiment. Est-ce sa façon de se justifier? J'ai eu une longue journée de travail. Je me suis levé tôt et j'ai dû aller travailler. Je devais aller travailler, gagner de l'argent pour la famille, répondis-je, sentant la tension. Nous avions tous les deux d'autres choses à dire, mais nous ne pouvions pas devant les filles. Le cessez-le-feu a tenu, mais la véritable confrontation était imminente. Plus tard, quand les filles ont été couchées, Claire s'est approchée de moi dans mon bureau. « Alors, on va enfin en parler ?» me demanda-t-elle dans l'embrasure de la porte. Je me suis tourné vers elle et j'ai soupiré. « D'accord, dis-je, en la regardant entrer et fermer la porte. Elle s'est assise sur le canapé qui était devenu mon lit temporaire. « Je suis désolé, Frank. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Ça fait un moment que ça ne va plus, et je ne sais pas quoi dire. Commence par me parler de toi et de Doug, demandai-je, la voix étonnamment calme. Je n'ai pas besoin d'excuses. Parle-moi simplement de ta relation avec mon ex-meilleur ami. La colère que j'avais enfouie toute la journée commençait à monter, et j'étais étrangement soulagé de ressentir à nouveau quelque chose. Cela a commencé il y a environ 1 an, dit-elle en pleurant. Doug a toujours été là, mais ce n'est qu'à partir de ce moment-là que j'ai commencé à le voir différemment. Tu étais tellement absente après ta promotion. Je me sentais dépassé par les événements. Doug a commencé à m'aider, à être là pour m'écouter. Il était gentil. Elle a même souri avec nostalgie, ce qui n'a fait qu'attiser ma colère. Gentil? C'est comme ça que tu justifies ça? J'ai oublié ton anniversaire, alors tu as couché avec ma meilleure amie. Est-ce que ça nous rend quitte? Nous n'avons pas fait l'amour cette nuit-là. Il a juste écouté pendant que je pleurais sur le fait que tu n'étais jamais là. Quand est-ce que l'écoute s'est transformée en sexe? N'essaie pas de me reprocher d'avoir organisé ton anniversaire. Elle s'est levée, le cœur brisé. Elle a dit, « Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. » Tu crois qu'il ne s'agit que d'un seul anniversaire? Qu'en est-il de tous les anniversaires, des rendez-vous galants et des vacances que vous avez manqués à cause du travail? Toutes les fois où tu étais physiquement là mais mentalement absent, vous n'avez toujours pas répondu. Quand la liaison a-t-elle commencé? Vers le mois d'avril, dit-elle doucement. Il y a 6 mois, au moment où Doug a cessé de venir. Où? Dans mon lit? Sur le canapé? À l'hôtel? Oui, avoue-t-elle, c'est-à-dire tout cela à la fois. Est-ce que tu l'aimes? Demandai-je, ma voix se fissurant à mesure que la douleur que j'avais retenue commençait à remonter à la surface. Je crois que oui, répondit-elle en détournant le regard. M'aimes-tu encore? Une autre question vulnérable. Oui, mais ce n'est plus pareil. Pas comme ça devrait l'être. Pas comme une femme devrait aimer son mari. Ai-je fini pour elle? Les larmes ont coulé sur son visage tandis qu'elle acquiesçait. Nous sommes restés assis en silence, le poids de la situation pesant sur nous. Finalement, elle a demandé doucement. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» J'ai soupiré. Ma voix était pleine de douleur. Je savais ce qu'elle me demandait vraiment. Elle voulait que j'arrange les choses, que je lui donne la permission d'aller de l'avant, mais je n'allais pas lui faciliter la tâche. Je refusais de lui donner bonne conscience ou d'accepter sa trahison. « Tu veux partir? Mettre fin au mariage? Très bien. Tu prends les devants. Trouve un avocat. Signifie-moi les papiers du divorce, déménage et explique aux enfants pourquoi notre famille s'effondre. Tu as commencé ce gâchis. Tu le finis. Frank, ennemi des passiers. Cavalier 2KJ Dice, que j'espère que tu trouveras le bonheur. Que je suis désolé d'avoir oublié ton anniversaire. Tu as triché, et maintenant tu veux parler comme des adultes? Les adultes ne trichent pas, Claire. Maintenant, sors avant que je ne dise quelque chose que tu regretteras d'avoir entendu. Elle a quitté mon bureau après ça. On aurait dit que ça voulait dire quelque chose. Mais peut-être que je me projetais. Après tout, flirter fait partie de son travail. Non, l'idée d'être avec Starley était tentante. Elle était magnifique, et je n'avais pas été avec quelqu'un depuis longtemps. Mais payer pour ça? Ce n'est pas normal. Surtout avec tout ce qui se passait. Alors quand Terry m'a demandé si je voulais qu'elle monte, j'ai refusé. Non, il faut que je sorte. Merci de m'avoir calmé, Terry. J'apprécie. Quand vous voulez, Frank. Bonne chance.
Le lendemain matin, Doug est entré dans son bureau et a failli perdre les pédales en me voyant assis sur sa chaise. « Qu'est-ce que c'est que ça ?»« Bonjour, Doug, dis-je, un peu trop joyeux. « Attention, Frank, comment es-tu entré ici? Vous avez 10 secondes avant que j'appelle la sécurité. » Il m'a dit, en attrapant son téléphone. « Pose ce téléphone, Doug. Je veux juste parler. Vous me devez bien ça. » Il hésite. « Je ne veux pas d'ennui. Frank, si vous voulez parler, très bien. Mais c'est mon travail, ne le gâchez pas pour moi. » Je voulais le frapper, mais je savais que cela ne servirait à rien. J'avais besoin de réponses et la violence ne m'en apporterait aucune. Vous avez du culot de dire que vous ne faites pas d'histoire après ce que vous avez fait. Au moins, il avait l'air un peu honteux. Je suis désolé, Frank, vraiment. See me wrong. J'ai du mal à rester calme. Ça te ronge? Tu es désolé? De quoi es-tu désolé exactement? D'où? De m'avoir poignardé dans le dos? D'avoir ruiné mon mariage? D'avoir brisé ma famille? D'avoir jeté 13 ans d'amitié à l'eau? De quoi es-tu désolé? Il tente de s'expliquer, mais ses excuses sonnent creux. Frank, je sais que je t'ai trahi, dit-il. Je le regrette. Mais tu n'as jamais été là pour elle. Elle avait besoin de toi et tu n'étais pas là. Je me suis levé et je lui ai fait face. Il n'a pas reculé. C'est ce que vous vous dites pour dormir la nuit? Que je l'avais bien cherché parce que je travaillais dur pour subvenir aux besoins de ma famille. Doug a continué à pousser. Vous ne vouliez pas d'une conversation familiale franche. Vous auriez pu prendre du temps pour elle, mais vous ne l'avez pas fait. Son attitude moralisatrice m'a exaspéré. Tu crois que tu sais ce qu'il faut faire pour être un mari parce que tu murmures des choses gentilles à ma femme? Vous n'en savez rien. Vous pensez que parce que vous êtes avec elle depuis quelques mois, vous comprenez ce que signifie faire partie de cette famille. Je l'ai mis au défi en lui posant des questions personnelles sur mes filles. Il n'a pas pu répondre. Vous ne connaissez même pas mes filles, Doug. Vous savez seulement ce qui se passe au lit avec Claire. Mais le mariage, c'est tout ce qu'il y a après. Doug a essayé de répondre, mais sa voix n'avait pas l'assurance qu'elle avait avant Frank. Si tu es capable de me trahir après 13 ans d'amitié, comment penses-tu pouvoir gérer un mariage? Tu ne comprends pas ce que signifie protéger une famille. Doug a dit, je l'aime. Que vous le croyez ou non, je l'aime. Je me suis arrêté et j'ai secoué la tête. Je ne veux plus jamais te revoir, Doug. C'est ton seul avertissement. Un jour, tu répondras de tes actes, peut-être pas aujourd'hui ou demain, mais ça arrivera. Puis je l'ai quitté, du moins pour l'instant. Au fil des mois, la procédure de divorce est accélérée. Claire avait trouvé un bon avocat, ce qui l'a un peu soulagé. Nous avons continué à vivre dans la maison. J'utilisais mon bureau pour dormir et nous avons conclu une sorte de trêve pendant que la douleur et la colère persistaient. Elles sont devenues une douleur sourde. De temps en temps, quelque chose déclenchait une flambée, comme l'entendre glousser au téléphone ou voir un cadeau que je ne lui avais pas offert. Mais ces moments sont devenus moins fréquents. Nous avions des contacts lorsque c'était nécessaire, principalement pour que les filles puissent sauver les apparences. Nous étions amicales en apparence, mais la proximité était interdite. C'était la meilleure issue possible à une mauvaise situation. Je sais que c'est un cliché pour un homme divorcé de se jeter dans le travail, mais pour moi, ce n'était pas très différent. Je ne me sentais tout simplement pas coupable. Je n'avais plus de nouvelles de Doug depuis notre confrontation, et la camaraderie qui régnait entre nous me manquait. Il n'était pas facile pour moi de me faire des amis, et maintenant je n'avais personne d'autre que mon travail. Claire, quant à elle, semblait passer à autre chose. Je soupçonnais qu'elle voyait toujours Doug, bien que je n'ai pas posé la question. Elle sortait avec des excuses peu convaincantes, et bien qu'elle n'essayait pas de le cacher, elle ne me le mettait pas sous le nez non plus. J'appréciais cela, mais cela n'apaisait pas la colère qui persistait en moi, et je ne savais pas quoi en faire, de la jalousie. Elle avait la possibilité de passer à autre chose, et j'étais coincé seul. Ça brûlait. La vie aurait probablement continué ainsi jusqu'à ce que le divorce soit prononcé. Mais un soir, Stacy est entrée dans mon bureau. « Papa, Madame Benson a besoin d'argent pour mon uniforme de pom-pom girl demain. Maman a oublié de me le donner. » Je me souvenais vaguement que Claire avait parlé des pom-pom girls, mais je n'avais pas réalisé que c'était allé aussi loin. Lorsque j'ai demandé combien coûtait l'uniforme, Stacy a fièrement annoncé 198,99 $. J'ai failli m'étouffer. Après son départ, j'ai été frappé par une vague de culpabilité.
Je ne savais même pas qu'elle faisait du cheerleading. Quel genre de père étais-je? Cette pensée m'a hanté. Je me suis rendu compte que Claire m'avait probablement couvert en trouvant des excuses aux filles pour justifier mon absence. Mais je n'étais pas un soldat en mission. Je n'étais là que pour choisir le travail au détriment d'elle. La vérité, c'est que j'aimais plus le travail que la maison. J'avais toujours justifié cela en disant que je travaillais pour elle. Je ne voulais pas être un soldat. Je ne voulais pas être un soldat. Je ne voulais pas être un soldat. Mais je ne pouvais pas continuer à me mentir. Je n'étais pas obligé de travailler 80 heures par semaine. Je l'ai fait parce que je le voulais. Faire face à cette vérité a été difficile. Je me suis rendu compte que je m'étais caché derrière le travail, évitant les responsabilités d'un père et d'un mari. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai décidé de changer cela. Les filles, qui veut une pizza et une glace? Je les ai appelées, et leurs cris de joie ont été de la musique à mes oreilles. Plus tard, alors que nous étions assis dans un restaurant avec des pizzas à moitié mangées et des coupes de glace vides, j'ai reçu un message paniqué de Claire. Je croyais que tu restais à la maison avec eux. S'il te plaît, rentre à la maison pour qu'on puisse les retrouver. J'ai rapidement répondu, lui faisant savoir qu'il était avec moi. Dieu merci, elle a répondu. Puis un autre message est arrivé. Tu as sorti les filles? Je n'ai pas répondu. Mes filles étaient trop occupées à me chanter la sérénade avec Let It Go de Frozen, et j'ai enregistré le moment pendant que tout le restaurant les acclamait. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti connecté à mes filles. Ce que mes filles ont fait ensuite m'a complètement bouleversé. Au lieu de se sentir gênées lorsqu'elles ont réalisé qu'elle avait un public, Stacy s'est levée et a salué, bientôt rejointe par Kelly. Elles se sont inclinées et se sont embrassées comme si elles venaient de terminer une représentation à Broadway. C'était à la fois hilarant et réconfortant. En les regardant, je me suis rendu compte de tout ce que j'avais manqué au fil des ans, alors que j'étais occupé par mon travail. Si je ne les avais pas emmenées ce soir, j'aurais également manqué ce moment précieux. Je ne voulais pas me retourner dans les années à venir et regretter de ne pas avoir de tels souvenirs. Lorsque mes filles ramèneront des petits amis ou des fiancés à la maison, je veux les embarrasser avec des histoires comme celle de ce soir. Une fois l'excitation retombée, j'ai payé l'addition et nous sommes rentrés à la maison. En montant dans la voiture, Stacy a dit « Merci pour la glace, papa. J'aime bien quand tu nous emmènes dehors. »« De rien, ma chérie. »« Merci pour la chanson, » ai-je répondu. « Tu es le meilleur des papas, » a-t-elle gloussé, avant que les deux filles ne s'endorment rapidement. Je suis rentré chez moi en silence, en réfléchissant à ces paroles. Les enfants voient rarement les défauts de leurs parents lorsqu'ils sont jeunes, même lorsqu'ils sont négligés. Lorsque nous sommes arrivés, j'ai envoyé un SMS à Claire. Dans l'allée, Last fille is dormant. Elle est vite sortie et nous avons porté nos filles dans leur chambre. Ensuite, nous nous sommes retrouvés dans le couloir. Alors, tu as arrêté de travailler assez longtemps pour les emmener dehors. Je parie qu'elles ont adoré ça. Qu'avez-vous fait? Demande-t-elle, surprise. Nous avons mangé une pizza et une glace, puis ils ont chanté pour moi. Tu aurais dû les voir, Claire. Ils étaient incroyables. Tout le restaurant les a applaudis. Ils ont même fait une révérence. J'ai ri en lui montrant la vidéo. Nous avons partagé un moment, mais cela faisait bizarre d'être aussi proche d'elle après tout. Elle a fait un pas en arrière, le ressentant manifestement elle aussi. Je suis contente que tu aies passé du temps avec eux. Tu devrais faire ça plus souvent, dit-elle, la voix traînante. Oui, je sais. Ce soir, c'était une prise de conscience. Je ne veux pas rater leur enfance. Je t'ai déjà perdu. Je ne veux pas les perdre aussi. Elle m'a regardé étrangement, essayant d'évaluer si j'étais sincère. Pause, dit-elle. Quoi que tu fasses, ils t'aimeront toujours. Les enfants sont comme ça. Dommage que les adultes ne soient pas comme ça, ai-je marmonné, involontairement assez fort pour qu'elle l'entende. Le regret a traversé son visage et elle a dit « Franck, ne commence pas. » J'ai eu envie de m'excuser, mais je me suis retenu. Pourquoi s'excuser pour la vérité? Au lieu de cela, j'ai demandé « Ai-je vraiment été si mauvais? Claire? Assez mal pour que tu cesses de m'aimer? » Bien sûr, je me sens mal. Chaque fois que je pense au projet que nous avions, aux souvenirs. Il va bientôt falloir l'annoncer aux filles, et ça va leur briser le cœur. Et c'est ma décision qui a déclenché tout ça. Alors pourquoi tu fais ça? Demandai-je, voyant des larmes dans ses yeux. Je me sentais seul, Franck.
J'avais tout, de beaux vêtements, une belle voiture, mais j'étais malheureuse. Je voulais juste passer du temps avec toi. De petits signes montrant que je comptais. Mais tu as toujours trouvé du temps pour tout le reste. Et Doug te donne ça? Elle a acquiescé. Oui, il me donne l'impression d'être désiré. Il m'envoie des textos, des fleurs, il aime être là. C'est ce que vous vouliez entendre? Ce n'était pas ça. Mais j'avais besoin de savoir. Eh bien, vous pourrez bientôt être ensemble et partir au soleil couchant, ai-je dit avec amertume. Ne fais pas ça, Frank. Ce qui est fait est fait. Parler comme ça ne fera que causer plus de douleur. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire de l'ironie de la situation. C'est toi qui nous as mis sur cette voie, Claire. Maintenant, tu veux éviter la douleur? Son expression s'est durcie. Au cas où tu l'aurais oublié, c'est toi qui m'as négligé en premier, et j'ai craqué. Je suis tellement fatigué de cette excuse. Tu m'as trompé avec ma meilleure amie. Est-ce que quelque chose que j'ai fait justifie cela? Elle n'avait pas de réponse, et son silence en disait long. J'ai continué. Ce soir, j'ai réalisé à quel point j'avais contribué à ce gâchis. Mais tu n'as pas essayé d'arranger les choses, Claire. As-tu suggéré une thérapie? As-tu fait quoi que ce soit pour sauver notre mariage? Je suis venu te voir, et tu m'as ignoré. Alors ta prochaine étape a été de me tromper? Si tu tenais à ce mariage, pourquoi n'as-tu pas fait plus d'efforts? Au lieu de cela, tu as abandonné et tu as trouvé quelqu'un d'autre. Elle a commencé à pleurer. Je n'en pouvais plus. J'étais épuisé. Je suis fatigué aussi, Claire. Je vais me coucher. Sur ce, je suis allé dans mon bureau et j'ai fermé la porte. Quelques semaines plus tard, les papiers du divorce sont arrivés. C'était officiel. Mon mariage était terminé. Le divorce lui-même s'est déroulé à l'amiable, ce qui ne l'a pas rendu moins douloureux. Les biens matériels ont été partagés équitablement, Claire obtenant la maison puisqu'elle avait la garde principale des enfants. J'ai accepté de verser une pension alimentaire pour les enfants, mais payer une pension alimentaire à la femme qui a brisé notre famille m'a semblé être une gifle. Pourtant, cela aurait pu être pire. Grâce à mon avocat, j'ai évité de perdre encore plus. Financièrement, tout allait bien. Mais sur le plan émotionnel, j'avais l'impression d'avoir assumé un fardeau plus lourd. Claire est peut-être repartie avec la maison, mais j'ai dû supporter le poids de tout cela. En pensant à mes filles, je me suis interrogé sur la sagesse de leur cacher la vérité. Pourquoi avions-nous choisi de faire semblant que tout allait bien? Au lieu de les préparer progressivement, nous leur avions fait découvrir la réalité de notre situation. Je ne peux pas dire que nos cachotteries étaient déplacées. C'était de la peur. J'en avais assez de me cacher derrière des excuses, de prétendre que mes mauvaises décisions avaient été prises pour protéger les autres. En réalité, je n'étais qu'un lâche. Claire avait sans doute des raisons similaires, mais je ne pouvais plus laisser sa rationalisation personnelle dicter mes actions. Mon père avait l'habitude de dire que l'homme de demain est fait des choix d'aujourd'hui. À l'époque, je n'en saisissais pas le sens, mais aujourd'hui, c'était mon principe directeur. L'homme que je suis aujourd'hui est le résultat de la priorité que j'ai donnée hier à mon travail plutôt qu'à ma famille. Si je n'aime pas cela, je ne le ferai pas. Si je n'aime pas cet homme, je dois le changer aujourd'hui. Je voulais être un bon père et réussir au travail. Pourquoi ne pourrais-je pas avoir les deux? Il était temps de rééquilibrer ma vie, de ne plus choisir le travail au détriment de mes filles. J'ai donc fait ce que je fais le mieux. J'ai élaboré un plan. J'ai réalisé que si l'équilibre était mon problème, il existait une équation pour le résoudre. Avec 168 heures par semaine, j'en passais 80 au travail, ce qui ne me laissait que 88 heures pour tout le reste, y compris le sommeil. Il n'est donc pas étonnant que je n'ai pas été à la hauteur en tant que père. Je devais mieux répartir mon temps. Je devais à mes filles d'être dignes de leur amour. Alors que je réfléchissais, j'ai entendu Claire pleurer dans la chambre que nous avions partagée. Elle était allongée sur le lit et sanglotait. Les papiers du divorce se trouvaient à proximité. Le fait de la voir enfin exprimer son émotion face à l'échec de notre mariage ne m'a pas frappé aussi durement qu'auparavant. Cela faisait un moment que j'étais confronté à la fin de notre mariage, depuis qu'elle avait prononcé le nom de Doug au lit. Maintenant, la réalité la rattrapait aussi. J'ai tranquillement fermé la porte et je l'ai laissée entrer. J'étais pressé d'aller travailler, mais je n'avais pas le temps de le faire. Il fallait encore l'annoncer aux filles. Ayant besoin d'une distraction, mon esprit a dérivé vers Starley, la femme du club. Malgré les affirmations de Terry à son sujet, je me sentais proche d'elle. Je me suis donc rendu au Mario S. Gentleman's Lounge
où j'ai été accueilli par une jeune femme. Je lui ai demandé si Starley était là, et elle est allée la chercher. Lorsque Starley est arrivée, elle n'a pas semblé me reconnaître, ce qui était décevant, mais prévisible. Je lui ai dit que j'étais venu il y a quelques mois et qu'elle m'avait rassuré avec ses danses. Elle a souri et m'a proposé une autre danse, me conduisant dans un espace privé. Alors qu'elle me tenait la main, j'ai réalisé à quel point j'avais envie de retrouver cette connexion. À l'étage, dans la salle de champagne, elle m'a demandé ce que je voulais. J'ai été honnête, je n'étais pas sûr. Elle m'a chevauché, m'a chuchoté à l'oreille, me demandant si je voulais plus qu'une lap dance. Lorsque j'ai admis que je la voulais, elle a souri et a précisé ses conditions. Une chambre, un trajet après le travail et $300. C'était le moment de prendre une décision, et je devais choisir la suite. C'est exactement ce qui s'est passé. J'ai réservé une chambre au bord de la plage, avec un balcon donnant sur l'océan. C'était la haute saison, et la nuit coûtait donc $350. Je ne voulais pas qu'elle soit trop tapax en grave-l'œil, mais suffisamment belle pour ne pas paraître bon marché. Elle est sortie du club vers 14h30 et m'a repéré près de ma voiture. Alors qu'elle s'approchait, j'ai remarqué qu'elle avait l'air différente. Toujours sexy, mais plus réelle. Le maquillage exagéré avait disparu, remplacé par des lunettes et une simple queue de cheval. « Hey Frank, je ne m'attendais presque pas à ce que tu te montres, dit-elle avec un sourire qui semblait un peu décalé. Je lui ai ouvert la porte de la voiture, et une fois à l'intérieur, elle m'a doucement touché la main. « Tu as quelque chose pour moi ?» Je lui ai tendu une enveloppe contenant l'argent, qu'elle s'est empressée de ranger. Pendant que nous roulions, elle a fait des compliments sur ma voiture et m'a demandé quel était mon travail. Je lui ai dit que j'étais ingénieur et que j'avais conçu le moteur de la voiture. Elle a semblé impressionnée, mais lorsqu'elle a mentionné à quel point j'étais bon dans mon travail, cela m'a fait penser au sacrifice que j'avais fait pour en arriver là. Sentant le changement d'humeur, elle m'a demandé si elle avait dit quelque chose de mal. Je l'ai balayé d'un revers de main et nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Lorsque je lui ai demandé si elle avait faim, elle a refusé, préférant passer directement aux choses sérieuses. Ses paroles étaient froides, comme s'il s'agissait d'une simple transaction, ce qui était bien sûr le cas. Lorsque nous sommes arrivés dans la chambre, elle a repris son rôle de séductrice et m'a demandé ce que je voulais faire. Mais maintenant, j'ai vu clair dans son jeu. Ce n'était pas elle, c'était elle. Ce n'était qu'une performance. Le fantasme avait volé en éclats et je n'étais plus intéressé. Alors qu'elle essayait de prendre l'initiative, je l'ai arrêtée. Confuse, elle m'a demandé ce que je voulais, mais je voulais juste parler. Frustrée, elle a fini par exiger que je la ramène au club. Elle a vu clair dans mon jeu, réalisant que je cherchais une expérience de petite amie, et pas seulement ex. Lorsqu'elle a parlé de ma femme, les larmes que j'avais retenues ont fini par couler. Elle s'est adoucie, comprenant ce qui se passait vraiment. Après que j'ai craqué, elle m'a réconforté, et nous nous sommes assis dans la voiture. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Quand j'ai eu fini de pleurer, elle s'est excusée, mais m'a fait comprendre qu'elle ne pouvait pas me donner ce que je voulais. Seulement du zen, pas de connexion émotionnelle. J'ai compris et je n'ai pas insisté. Alors qu'elle se préparait à partir, elle a essayé de me rendre l'argent, mais j'ai insisté pour qu'elle le garde. Malgré l'absence de zen, elle m'avait aidé ce soir-là d'une manière inattendue. Alors que nous retournions au club, elle a soudain suggéré que nous allions manger un morceau chez Ziop. J'ai accepté, en plaisantant sur les crêpes à volonté. En chemin, je lui ai demandé son vrai nom. Après une pause, elle m'a révélé qu'elle s'appelait Cassandra, ou Sandra en abrégé. Nous avons partagé un moment de légèreté, et lorsque je l'ai aperçue souriante à la fenêtre de la voiture, j'ai réalisé que c'était vraiment un plaisir de la rencontrer. J'ai regardé avec étonnement Sandra dévorer chaque bouchée de son repas. Crêpes, œufs, bacon, tout a disparu. Elle a dû remarquer mon regard, car elle a levé les yeux d'un air irrité. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle, la bouche pleine de nourriture. « Rien. Tu manges comme une personne affamée. J'allais te donner $1 et te demander de laver mon pare-brise. » Elle sourit, ou du moins essaya de le faire, vu qu'elle avait la bouche pleine. Après avoir dégluti, elle a répondu « Oh, tu es drôle maintenant? Il y a 1 heure, tu ne pleurais pas comme une petite fille ?» Quelque chose a dû se lire sur mon visage, car son expression s'est adoucie. « Franck, je suis désolé, je plaisantais, je ne voulais pas, j'ai passé l'éponge. » « C'est bon, tu n'as pas tort, j'ai juste beaucoup de choses à gérer. »
Elle acquiesce et boit une gorgée de son jus d'orange. Un silence gênant s'ensuivit. « Tu veux en parler? Je suis peut-être une danseuse et une femme aux mœurs légères. »« Non, mais je sais aussi écouter, » dit-elle avec un rire plein d'autodérision. L'espace d'un instant, j'ai entrevu un côté vulnérable chez elle, mais il s'est vite dissipé. Malgré tout, je me sentais à l'aise avec elle, comme si je la comprenais. Même si la plupart de nos interactions étaient superficielles, il y avait un lien. C'est une histoire longue et ennuyeuse. Croyez-moi, vous ne voulez pas l'entendre. Elle a souri chaleureusement. Tu m'as payé 300 $ et tu m'as offert le petit déjeuner. Je suis presque sûr que Zex n'est pas sur la table, alors dis-toi que tu en as pour ton argent. Cela nous a fait rire tous les deux. Et puis je me suis retrouvé à tout lui raconter. Depuis la nuit où Claire m'a révélé qu'elle était malheureuse jusqu'à la nuit où j'ai rencontré Sandra. Elle m'a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a rompu le silence en disant « Si je peux me permettre, ton ex-femme est une vraie sorcière. » Étonnamment, cela m'a fait du bien d'entendre quelqu'un prendre mon parti pour une fois. Elle a poursuivi « Je comprends ses frustrations, mais coucher avec sa meilleure amie, c'est bas. Personne ne te donne une raison de te battre pour quelque chose. Vous le faites parce que le perdre est pire que le combattre. C'est la différence entre l'amour et tout le reste. L'amour est sa propre raison de se battre. » J'ai été étonné par sa perspicacité. Elle l'a remarqué et a ri. Qu'est-ce que c'est? Un danseur ne peut pas être profond? Jerry Ossie. Je suppose que vous en savez plus sur la vie que la plupart des gens. Son expression s'est assombrie. Plus que les gens normaux? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu penses que je suis abîmée parce que je suis danseuse? Je me suis empressé de préciser. Non. Je voulais juste dire que tu as probablement rencontré toutes sortes de gens. Tu sais généralement ce que je cherchais quand je suis entré dans ce club, ce qui veut dire que tu en as vu d'autres comme moi. Peu importe, marmonna-t-elle en regardant le menu. Après une pause, son humeur s'est à nouveau éclaircie. Elle leva les yeux vers moi avec une lueur d'espièglerie. Tu me laisserais prendre une part de tarte aux pommes si je te suce? J'ai remarqué qu'elle changeait facilement de personnage. Sandra avait construit des murs autour d'elle, utilisant différentes identités pour garder les gens à distance, mais j'ai vu à travers cela. Je l'ai trouvée assez intrigante pour essayer de mieux la connaître. « As-tu déjà été amoureuse ?» demandai-je. Elle se raidit et son visage s'assombrit d'une tristesse qu'elle ne pouvait cacher. Sa réaction suffit à répondre à ma question. Elle avait déjà été blessée. Je voulais en savoir plus sur son passé, mais elle a changé de sujet. « Franck, il est tard. Je dois rentrer chez moi et dormir. 5 heures du matin, c'est bien plus que l'heure à laquelle je me couche, dit-elle en réorientant la conversation. Je n'avais pas réalisé à quel point il était tard. Waouh, il est déjà 5 heures. J'ai consulté ma montre. Le temps avait filé à toute allure. Oui, le temps passe vite quand on est avec moi. J'ai cet effet. Elle m'a taquiné. Frustrant? C'est plutôt ça. Nous avons passé toute la nuit à parler de moi. Et je ne sais toujours rien de toi. Pendant un instant, elle a baissé sa garde, ses yeux se sont adoucis et elle a répondu. Cela te coûterait bien plus que 300 $ pour apprendre à me connaître. Et 300 $ en petit déjeuner? Y play Sante. Elle a ri d'un rire sincère. Franck, il faut qu'on y aille. J'ai besoin de dormir un peu. Nous devons tous travailler pour vivre, dit-elle. Je sors de la cabine et attrape son sac à main, signe que notre conversation est terminée. Je travaille beaucoup, c'est la principale raison pour laquelle ma femme m'a quitté. Eh bien, quand vous ferez votre travail en talons de 15 cm et en lingerie, nous comparons nos notes, a-t-elle plaisanté, ce qui nous a fait rire tous les deux. La serveuse a apporté l'addition, et après avoir payé et laissé un pourboire, nous sommes partis. Le retour au club a été rapide, et nous nous sommes bientôt garés près de sa voiture. Eh bien, Franck, cela fait longtemps qu'un homme n'a pas passé la nuit avec moi. Tu as de l'endurance, a-t-elle plaisanté en retombant sur ses pieds. Et elle a dit, je ne sais pas quoi faire d'elle, mais je ne vais pas la laisser partir. La nuit avec humour. Sandra, vous m'avez aidé ce soir. Je ne laisse pas entrer beaucoup de gens, mais je suis contente de t'avoir laissé entrer. Merci pour la première fois. Sa garde est tombée, elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit, quand tu veux, Franck. J'espère que tout va s'arranger pour toi. Tu es un type bien. Tu mérites mieux. Elle m'a embrassé doucement sur les lèvres, un baiser doux et amical, puis elle est montée dans sa voiture et est partie. Je suis retourné à ma voiture et j'ai décidé de prolonger mon séjour à l'hôtel pour une autre nuit.
Pendant que je dormais, j'ai ressenti un soulagement que je n'avais pas connu depuis longtemps. La douleur était toujours là, mais elle commençait à s'atténuer. Environ une semaine plus tard, de retour chez moi, Claire a frappé à la porte de mon bureau. Claire a frappé à la porte de mon bureau, l'air inquiet. Après mes nuits à l'hôtel, je me sentais plus clair, comme si j'avais franchi un cap. J'ai trouvé amusant que Claire semble s'inquiéter de savoir où j'étais, comme si je lui devais une explication. Bien sûr, je l'ai rassurée en lui disant qu'il ne s'était rien passé, mais honnêtement, je ne me souciais plus de ce qu'elle pensait. J'ai commencé à me préparer à quitter mon domicile en louant un garde-meuble et en y déménageant une partie de mes affaires. J'ai également commencé à chercher un nouvel endroit où loger en envisageant un appartement près du travail ou une maison de ville proche de Claire et des filles. J'avais l'impression que j'approchais enfin de la fin de cette épreuve, jusqu'à ce soir. Qu'y a-t-il? Claire, demandai-je sans embâge, n'ayant pas vraiment envie de m'occuper d'elle malgré mon ton. Elle prit ma réponse pour une invitation et entra dans mon bureau lorsque je me tournai vers elle. Il était clair qu'elle avait pleuré. Son visage était bouffi et couvert de larmes séchées. « Je voulais juste prendre de tes nouvelles, voir comment tu allais. »« C'est gentil, » répondis-je avec sarcasme. En réalité, j'étais furieuse contre elle ce soir. Nous avions annoncé notre divorce aux filles. Dire à des enfants de 5 et 8 ans que leurs parents se séparaient leur brisait le cœur, et je devais être celle qui briserait leur monde. Le malheur de Claire me paraissait insignifiant comparé à la douleur que j'avais dû faire subir à mes filles. Alors oui, je vais très bien, merci d'avoir demandé à Franck. Quoi, Claire? Qu'est-ce que tu veux de moi? J'ai craqué, jetant le stylo que je tenais sur le bureau. Il a dérapé sur le bord avec plus de force que je n'en avais l'intention. Tu voulais la liberté, je te l'ai donnée. Tu voulais la moitié de tout, sauf ce que tu ne connaissais pas. Je te l'ai donné, la pension alimentaire, les enfants, nos enfants, je t'ai tout donné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je voulais juste parler. J'ai ri amèrement. Parler maintenant? C'est trop tard. J'ai dû briser le cœur de notre fille aujourd'hui en lui disant que maman et papa n'arrivent pas à s'entendre parce que maman a couché avec le meilleur ami de papa. Alors non, je n'ai plus aucune sympathie pour toi. Si tu as besoin de réconfort, trouve quelqu'un qui se fiche que tu aies détruit notre famille. Peut-être ton petit ami? Elle avait l'air choquée. Est-ce que tu dois être comme ça maintenant? Plus que jamais? Tu ne peux pas être humaine? J'étais là aussi. Je sais que tu as mal, Franck, et moi aussi. Qui se soucie que tu aies mal? J'ai répliqué. C'est toi qui as créé ce gâchis, et nous en souffrons tous. Va trouver Doug, écarte les jambes et laisse-le te réconforter. Il t'a tellement aidé quand tu avais besoin de tourner la page. Je suis sûr qu'il peut t'aider à oublier la douleur que tu as causée à nos filles. Nous leur avons fait subir cela tous les deux. Franck, nous avons tous les deux joué un rôle. Oh, oui, j'ai travaillé trop dur et tu as couché avec ma meilleure amie. Totalement égal, je n'ai pas pu digérer son excuse. Tu te fais des illusions si tu crois que je vais accepter que j'étais seul. Excuse? Tu es vraiment un trou du cul. Elle a craqué avant de quitter mon bureau en claquant la porte. Au moins, je ne suis pas une infidèle. Je lui ai crié après. Elle n'a pas répondu mais je savais qu'elle m'avait entendu. Étais-je puéril? Bien sûr. Ça m'a fait du bien? Pas vraiment. C'était juste une façon d'évacuer ma frustration. La douleur de regarder mes enfants dans les yeux et de leur briser le cœur est une sorte d'agonie à laquelle peu de choses peuvent être comparées. Cette nuit avec Sandra m'avait permis de faire un pas en avant, mais ce soir, j'ai fait un grand bond en arrière. Le lendemain, au travail, j'ai été convoqué à une nouvelle réunion avec la hiérarchie. J'ai grogné lorsque Sarah, mon assistante, m'a annoncé la nouvelle. Nous venions d'avoir une réunion peu de temps après, puis j'avais été convoqué à une autre réunion avec les supérieurs, il n'y avait pas longtemps. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien vouloir maintenant? Connaissez-vous Underwood? Vous savez comment ils sont, une bande de gratte-papier. Ne leur montrez pas votre frustration. Conseil Sarah. Que peuvent-ils vouloir de plus? Je viens de leur donner un rapport d'avancement. Ne peuvent-ils pas me laisser faire mon travail? Elle a hésité, puis s'est penchée. Je ne pense pas qu'il s'agisse du moteur. J'étais intrigué. Sarah semblait toujours savoir les choses avant moi. De quoi s'agit-il? Sourit-elle sournoisement. De votre vieil ami Monsieur Stamper Doug. Elle a hoché la tête et a dit. Je ne pense pas qu'il s'agisse de moi. Elle a hoché la tête en connaissance de cause. Je me suis demandé ce qu'elle savait de ma situation. Elle était au courant de mon divorce parce qu'elle m'avait recommandé à Terry,
mais je ne lui avais pas encore donné de détails. Maintenant, elle me parlait comme si nous étions du même côté contre Doug. Comment en savait-elle autant? Pourquoi me rencontrerait-il à son sujet? Ai-je demandé. Elle a baissé la voix. J'ai entendu dire qu'il avait volé des secrets de l'entreprise quand il est parti, dit-elle. Ils ont peut-être l'intention de le poursuivre en justice ou quelque chose comme ça. Le fait d'apprendre que Doug pourrait avoir des ennuis a un peu gâché ma journée. Je n'arrivais pas à croire qu'il puisse être aussi stupide. Pourquoi m'impliquer? Ai-je demandé. Elle a haussé les épaules mais semblait vouloir en dire plus. Quelqu'un s'est approché derrière moi. Excusez-moi, je cherche Frank Underwood. Une voix de jeune homme a répondu, je suis Frank. Comment puis-je vous aider? Il s'est présenté comme étant Jason Morrison, de la société de sécurité chargée de moderniser notre système. Il avait besoin d'accéder aux mots de passe, aux journaux de sécurité et à d'autres informations, et il en avait pour une semaine environ. J'ai soupiré. Écoutez, Jason, je suis débordé. Mon assistante Sarah peut t'aider à faire tout ce dont tu as besoin. Sarah n'a pas eu l'air de s'en préoccuper et je les ai laissés faire en m'éloignant. J'ai presque ri en regardant l'engouement de Sarah pour Jason. Cela m'a rappelé comment les choses avaient commencé avec Claire. L'amour commence par l'engouement, l'excitation et les papillons, jusqu'à ce que tout se dégrade. J'ai été amené dans la salle de réunion et il était clair que cette réunion n'était pas seulement un projet. Terry et quelques autres avocats étaient présents, ce qui a ajouté à la tension. Bonjour, Monsieur Underwood, je suis Terence Ross. Nous avons quelques questions sur un de vos anciens associés, Monsieur Douglas Stamper. Vous avez travaillé ensemble pendant des années et êtes devenus de bons amis. Correct. Terry savait que je me souvenais de Doug, je lui avais déjà tout raconté. Mais il faisait son travail, il clarifiait les choses pour toutes les personnes présentes, y compris la sténographe qui tapait. À la machine. Oui, je me souviens de lui. Nous avons travaillé ensemble et nous étions amis. Et nous étions amis. Et nous étions amis. Mais je ne lui ai pas parlé depuis des mois. De quoi s'agit-il? Je m'attendais à ce que Terry mentionne l'implication de Doug dans mon divorce, mais il a gardé les choses séparées. Vous reconnaissez ceci? Me demande-t-il en faisant glisser un papier vers moi. Il s'agissait d'un schéma, et mon cœur s'est effondré. Je connaissais ce dessin. C'était le schéma du système de propulsion que Doug et moi avions volé à un autre stagiaire, Donald. C'était une mauvaise nouvelle, je pense. Je l'ai déjà vu, mais je ne sais pas trop pourquoi vous me demandez cela. J'ai répondu nerveusement, sentant le poids des erreurs passées me rattraper. Nous pensons que M. Stamper a développé ce produit pendant qu'il travaillait ici, en utilisant les ressources de l'entreprise. Il l'a récemment breveté et son entreprise prévoit de le lancer bientôt. S'il l'a créé ici, nous pourrions nous l'approprier. Attendez, c'est Doug qui l'a développé? Ai-je demandé, abasourdi. Ce n'est pas Doug qui a créé le modèle, c'est Donald. Nous l'avons volé pour empêcher Donald de nous éclipser, mais je pensais que Doug l'avait rendu après notre embauche. Apparemment, il ne l'a pas fait. J'étais alors confronté à un dilemme moral. Devais-je dénoncer Doug pour avoir volé le modèle? J'ai pensé à la façon dont il m'avait trahi et j'ai pensé que c'était un mauvais gars et le choix est devenu plus facile. Ma conscience serait tranquille. J'ai reconnu ce schéma, Monsieur Ross, mais Doug ne l'a pas créé. Il l'a volé à un autre stagiaire. La salle est devenue silencieuse. Personne, pas même Terry, ne s'attendait à cela. Donc Monsieur Stamper a volé ce dessin et l'a fait passer pour le sien. L'un des chefs d'entreprise a demandé. Terry m'a regardé avec circonspection. Oui, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai confirmé. Les doigts de la sténographe ont volé sur le clavier. Qui est ce stagiaire? A demandé quelqu'un. Il s'appelait Donald, je ne me souviens pas de son nom de famille. Avez-vous vu M. Stamper voler le schéma? Demanda Terry sur un ton qui incitait à la prudence. Oui, je l'ai vu faire, ai-je répondu. Terry a légèrement grimacé mais a continué à prendre des notes. Terry résume, vous, M. Stamper. Le stagiaire et M. Stamper sont allés boire un verre, se sont enivrés, puis M. Stamper a volé le schéma sur l'ordinateur portable du stagiaire. Est-ce exact? Oui, j'ai confirmé. Bien que je me sois soigneusement distancié de la destruction et du vol de l'ordinateur portable, j'ai admis que j'étais au courant du plan de Doug, mais j'ai affirmé que je l'avais mis en garde contre ce projet. Les chefs semblaient satisfaits, et même Terry avait l'air convaincu. Merci pour votre honnêteté, Monsieur Underwood. Nous allons contacter Donald pour vérifier votre histoire et décider des prochaines étapes. Nous apprécions votre volonté de témoigner contre un ancien ami, dit l'une des têtes avec une pointe de sarcasme, ce à quoi Terry répondit par un sourire en coin. Je lui ai rendu son regard avec une expression innocente. Si nous parvenons à contester le brevet et à le faire révoquer,
Nous pourrons revendiquer le modèle. Nous devons trouver Donald immédiatement, a déclaré une autre tête, manifestement enthousiasmée par ce potentiel. Il est possible qu'il se soit envoyé le modèle par courrier électronique en utilisant l'adresse de son entreprise. J'ai suggéré qu'il acquiesce, discutant de leur prochaine action. Frank, ce modèle pourrait-il nous aider à résoudre nos problèmes de moteur actuels? Demande quelqu'un. Peut-être que si nous faisions venir Donald à bord, je suis sûr qu'il pourrait apporter d'autres idées. Ai-je répondu? En remarquant les sourires satisfaits autour de la table, j'ai aidé l'entreprise tout en rendant justice à Doug. Après tout, qui n'aimerait pas remettre à sa place un ancien ami qui le poignarde dans le dos? Je suis sûr qu'il pourrait apporter d'autres idées. Il s'est écoulé environ une semaine avant que je n'entende parler de la situation. Entre-temps, j'avais décidé de faire une offre pour la maison de ville près de mes filles. Je me suis rendu compte que le fait de vivre plus près d'elles m'aiderait à me concentrer sur ce qui compte vraiment. En emménageant dans l'appartement proche de mon travail, je risquais de me surmener et de perdre de vue mes priorités. Passer tous les jours devant mon ancienne maison me rappellerait de donner la priorité à mes filles. J'étais dans un parc d'attractions avec mes filles lorsque Doug m'a appelé. Mes filles étaient occupées à grignoter, alors je me suis éloigné pour répondre, sachant que cette conversation ne serait probablement pas adaptée aux enfants. « Que veux-tu, Doug ?» demandai-je sèchement. « Espèce de traître. Je sais que tu m'as balancé à propos du schéma. » Sa colère m'a amusé. « Doug, tu as l'air contrary. Y a-t-il un problème ?» répondis-je, profitant de l'occasion pour lui mettre le grappin dessus. Il m'a accusé d'être un trou du cul, mais je suis resté calme, reconnaissant son désespoir. « Bonjour, Po », dis-je en lui rappelant sa propre trahison. Doug a tenté de se défendre, mais j'ai rejeté ses arguments. C'est toi qui as essayé de faire passer un travail volé pour le tien. Peut-être que si tu t'étais concentré sur ton travail au lieu de séduire ma femme, tu ne serais pas dans ce pétrin. Il a ensuite essayé de m'implorer, de me demander de la pitié. Frank, SILT plate. C'est mon gagne-pain. Vous n'êtes pas comme moi. Ne laissez pas mes actions changer qui vous êtes. Sa supplication était presque trop belle pour être vraie. J'ai décidé de jouer avec lui. D'accord, je vais t'aider, mais tu dois arrêter de voir clair. Il était abasourdi. Après une longue pause, il a accepté à contre-cœur en disant « Tu as gagné ». Mais je n'avais pas du tout l'intention de l'aider. Tu pensais vraiment que je t'aiderais? Et une belle vie, Doug, lui ai-je dit, avant de mettre fin à l'appel avec un sourire. Les semaines ont passé, occupé par le travail, le temps passé avec mes enfants et la bataille en cours pour conclure l'achat de la maison de ville. J'étais en guerre d'enchères avec un jeune couple, mais j'étais déterminé à gagner pour le bien de mes filles. La maison de ville symbolisait mon engagement envers elle. Un soir, alors que Claire mangeait un repas qu'elle avait préparé, elle est entrée dans mon bureau. Malgré notre divorce, elle continuait à cuisiner pour moi, ce qui me surprenait. « Frank, on peut parler ?» demanda-t-elle, cherchant les mots justes. Elle finit par fondre en larmes, s'excusant pour tout. « Je suis désolé pour ce que j'ai fait avec Doug. J'étais si malheureuse et je voulais juste me sentir mieux. J'ai fait une erreur. » Elle a avoué que ce qui avait commencé comme une aventure s'était transformé en quelque chose de plus compliqué lorsque Doug avait dit qu'il l'aimait. J'ai écouté, en hochant la tête, quand elle a admis qu'elle était tombée amoureuse de lui aussi, et qu'elle pleurait en parlant. J'ai analysé les mots de Claire, remarquant davantage comment ils ne m'affectaient pas que ce qu'elle disait réellement. Il y a quelques mois, son aveu m'aurait dévasté, mais aujourd'hui, la douleur n'est plus là. Elle a admis que le fait de se rendre compte qu'elle aimait Doug avait accentué son malaise à mon égard. Pourtant, elle m'aimait toujours. Elle n'avait pas prévu de me quitter lorsqu'elle a avoué sa liaison. Elle voulait travailler sur notre mariage, mais a fini par accepter la rupture lorsque les choses se sont aggravées. J'ai eu du mal à le croire. Tu dis que tu n'avais pas l'intention de partir, mais je t'ai demandé si tu voulais rester et tu ne t'es pas battu pour nous. J'ai répondu. Elle a reniflé. Je sais. Je me serais battu pour le mariage dans l'intérêt des enfants si tu l'avais fait. Mais j'étais aussi d'accord pour qu'il se termine. J'ai repensé à nos conversations passées. Peut-être que les choses auraient pu être différentes, mais nous ne le saurions jamais maintenant. Tu n'as pas dit cela à l'époque. Qui sait si cela aurait changé quelque chose? Surtout après avoir couché avec ma meilleure amie. Elle acquiesce en s'essuyant le nez. Je sais, je suis désolé pour tout. Je suis désolé pour tout. Tu ne méritais pas ça. Je regrette mes choix. J'aurais dû venir te voir avant de tromper Doug.
te proposer une thérapie ou quelque chose comme ça. Je devais à notre mariage et aux enfants d'essayer. J.T. Mercy. Cela signifie beaucoup, ai-je dit. Et c'est vrai. Elle semblait enfin comprendre la profondeur de sa trahison. Elle ne pouvait pas défaire ce qu'elle avait fait, mais le reconnaître était tout ce que je pouvais demander. Curieux, j'ai demandé, qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Lorsque j'ai lu pour la première fois les papiers du divorce, j'ai compris que c'était de ma faute. Le fait de le dire aux filles n'a fait qu'empirer les choses. Je savais que je devais assumer mes erreurs pour aller de l'avant, a-t-elle expliqué. J'ai acquiescé. Je suis passé par là moi aussi, en réalisant à quel point je vous avais négligé. Toi et les filles. À travers ses larmes, elle a souri. Tu as fait des efforts et les filles adorent l'attention supplémentaire que tu leur accordes. Tu es un bon père, même quand tu es occupé. Tu as été une bonne mère, même si tu as été infidèle. Nous avons peut-être été mauvais, mais tu as été une bonne mère. Nous avons peut-être été de mauvais époux, mais nos filles sont la preuve que nous n'avons pas complètement échoué. J'ai plaisanté. Nous avons ri, puis elle m'a serré dans ses bras. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à lui pardonner vraiment. La colère et la douleur avaient disparu, remplacées par un sentiment de regret nostalgique pour ce que nous avions eu autrefois. Maintenant, elle était simplement la mère de mes enfants, quelqu'un à qui je tiendrai toujours. Plus tard, au travail, Sarah m'a accueilli avec un sourire éclatant. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander « Qu'est-ce qui te fait rayonner aujourd'hui ?» Elle a rayonné. Je viens de sortir avec Jason, le responsable de la sécurité. J'étais surprise, mais heureuse pour elle. Elle m'a donné tous les détails, et il était clair qu'elle était amoureuse. « Je suis heureux pour toi. Sarah, tu le mérites, lui ai-je dit sincèrement. Elle m'a ensuite fait part de sa sympathie pour ma situation avec Doug. Je le savais, mais je n'en ai pas parlé parce que je me suis dit que tu ne voulais pas en parler. J'ai apprécié sa discrétion et j'ai pris note de lui demander un jour comment elle faisait pour être toujours au courant de tout. La journée a filé à toute allure, et avant même que je m'en rende compte, il était 20 heures, l'heure de rentrer à la maison et de voir mes filles. Alors que je me dirigeais vers ma voiture, j'ai senti quelqu'un derrière moi. Soudain, j'ai été plaqué au sol et Doug était sur moi, me donnant des coups de poing et me criant que j'avais ruiné sa vie. Ses coups n'atterrissaient pas bien, mais sa colère était évidente. J'ai réussi à le repousser et à me relever. Doug respirait bruyamment, la rage dans les yeux. Donald me poursuit en justice et votre entreprise lui donne du travail. Ils me prennent le design et c'est de ta faute. Il s'est à nouveau jeté sur moi. Nous n'étions pas des combattants, juste deux ingénieurs d'âge moyen avec une colère refoulée. Nous avons fini par nous battre comme des gamins, chaque coup de poing étant alimenté par la trahison et le regret. Nous essayons de faire en sorte que l'autre ressente la même douleur que nous. La bagarre entre Doug et moi a duré 5 minutes, tout au plus. Nous étions tellement essoufflés qu'on aurait pu croire que nous étions en train de rejouer une scène de bataille de Troie. La sécurité nous a rapidement séparés. Doug était furieux et il a fallu qu'un garde l'immobilise pour le calmer. Le garde qui me retenait, voyant que j'étais plus calme, m'a demandé de ne pas bouger avant d'aller aider son partenaire avec Doug. Est-ce que je me sentais mieux? Un peu. La violence ne résout pas tout, mais elle est parfois satisfaisante. Ce n'est pas le cas de la civilité. Elle ne fonctionne pas toujours, il suffit de demander à l'histoire. Et parfois, donner un coup de poing à quelqu'un fait du bien. Si ce n'était pas le cas, les films d'action ne seraient pas aussi populaires. J'avais mal au visage et ma main droite était probablement en train d'enfler, mais je sentais que j'avais besoin de me défouler. Regarder Doug se faire maîtriser pendant qu'il m'injuriait ne faisait qu'ajouter à mon amusement. Plus il devenait irrationnel, plus c'était drôle. Il ne s'est arrêté que lorsque les gardes ont menacé de l'arrêter. Ils lui ont dit que s'il revenait, il serait accusé d'intrusion. C'est drôle comme la vie fonctionne. Il n'y a pas si longtemps, c'est moi qui ai failli être arrêté pour avoir confronté Doug chez lui. Aujourd'hui, les rôles sont inversés. Un mois plus tard, j'ai gagné une autre bataille, cette fois-ci la guerre des enchères pour la maison de ville près de mes filles. J'ai payé 10 000 $ de plus que le prix demandé, mais cela en valait la peine. Elle n'était pas aussi grande que la maison que je partageais avec Claire, mais elle était parfaite pour moi. Il y avait un bon jardin, un joli parc au bout de la rue et une piste cyclable menant à la plage. Le jour du déménagement a été doux amer, excité par un nouveau départ, mais nerveux quant à l'avenir. Heureusement, Terry était là pour m'aider, me rappelant que je n'étais pas le pire mari du monde.
Il a peut-être joué un rôle plus important dans la chute de son mariage, mais cela l'a rendu plus compréhensible. Lorsque nous avons chargé la dernière boîte, Claire s'est mise à pleurer. « Alors ça y est » dit-elle doucement. « Oui, je ne suis plus dans tes pattes. » Une larme a coulé sur sa joue. Elle a plaisanté faiblement. Pendant un instant, j'ai revu la Claire que j'avais épousée il y a des années, mais la vie nous avait changé. Les personnes que nous avions été n'existaient plus. Maintenant, nous étions des versions plus âgées et plus sages de nous-mêmes, prêtes à nous séparer. Tu sais, Claire, je ne me suis jamais excusé de t'avoir négligée pendant toutes ces années. Tu méritais mieux, je l'ai admis. Les larmes ont coulé à flot lorsqu'elle m'a serré dans ses bras, pleurant sur mon épaule. Au moins, tu n'auras plus à t'inquiéter de la lunette des toilettes, ai-je plaisanté pour détendre l'atmosphère. Elle a ri faiblement et nous nous sommes quittés. Lorsque je suis monté dans le camion de déménagement, elle a hésité avant de dire « Frank, tu ne sais pas cuisiner. Si jamais tu as faim, n'hésite pas à venir dîner. Ce serait bien pour les filles. » J'ai hésité, puis j'ai répondu « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, surtout si Doug est là. » Oh, tu n'as pas à t'inquiéter pour Doug. Nous ne nous voyons plus. C'était une nouvelle. Je n'ai pas été contrarié de l'entendre. Que s'est-il passé? Si je peux me permettre de poser la question. Doug et moi étions condamnés depuis le début. Sa colère envers toi et tout le reste n'ont fait qu'empirer les choses. Je ne peux pas avoir cette négativité autour des filles. J'ai pensé à lui dire que Doug avait préféré son travail à elle, lorsque je lui avais posé l'ultimatum. Mais elle n'en avait pas besoin pour l'instant. Au lieu de cela, je l'ai serrée une dernière fois dans mes bras et je suis monté dans le camion. Claire m'a salué et je me suis dirigé vers ma nouvelle maison. Après avoir emménagé, Terry et moi avons décidé d'aller boire une bière. « Tu veux aller chez Mario » m'a-t-il demandé. En pensant à Mario, j'ai pensé à Sandra. Je ne l'avais pas vue depuis ce soir-là à York. Je pensais souvent à elle. « Non, allons plutôt dans un bar sportif » répondis-je. La vérité, c'est que je ne pouvais pas affronter le fait de revoir Sandra sous son apparence de starlet. La véritable connexion que j'avais établie avec elle ne s'était pas faite au club, mais au cours de cette conversation de fin de soirée autour de pancakes et grâce au réconfort qu'elle m'avait apporté lorsque j'étais au plus bas. La vraie Sandra était une personne complexe et bienveillante qui se cachait derrière un extérieur dur, un cœur qui avait été blessé trop souvent, mais qui ne pouvait pas s'empêcher d'être bienveillant. Plus tard dans la soirée, je me trouvais sur le parking devant chez Mario quand j'ai entendu la voix de Starley appeler. « James, si c'est toi près de ma voiture, tu ferais mieux de t'en aller. Si je dois appeler Bruno, ça ne va pas bien se terminer. » J'ai rapidement levé les mains et j'ai dit « Sandra, c'est moi. Je suis désolé de t'avoir fait peur. Frank, je suis désolé de t'avoir fait peur. » Elle s'est détendue et s'est approchée de moi. « Qu'est-ce que tu fais à rôder autour de ma voiture ?» Il était tard, vers 2 heures du matin, mais les lampadaires et l'enseigne en néon de Mario donnaient assez de lumière pour que je puisse voir son visage. Je ne savais pas comment te voir autrement. « Qui est James ?» J'ai cru apercevoir un début de sourire avant que son expression sérieuse ne revienne. « Personne d'important. Pourquoi n'es-tu pas entré ?» J'ai enfoncé nerveusement mes mains dans mes poches. Je ne voulais pas te voir. Je voulais voir Starley. Je voulais te voir. Frank? Non. Sandra, écoute-moi. Je ressens quelque chose pour toi. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est quelque chose. Tu étais là pour moi quand j'avais besoin de toi. Frank, je sais ce que tu vas dire. Tu n'es pas une petite amie. Tu n'es pas fait pour ça. Mais ce ne sont que des excuses, et tu le sais. Elle n'a pas répondu, elle est passée devant moi et a commencé à monter dans sa voiture. Alors, tu vas juste en aller? Demandai-je. Elle s'est retournée et m'a lancé un regard noir. Oui, parce que je sais comment ça marche. Que vois-tu pour nous? Des rendez-vous romantiques et de l'amour au clair de lune? Et après? Je vais travailler, faire des lap danses et me faire tripoter. Puis je me glisse dans ton lit comme si tout était normal. Tu vas me présenter à tes parents, tes enfants, leur dire comment on s'est rencontrés? Je suis passé par là, Frank. Ça ne se termine pas bien pour moi. Elle est montée dans sa voiture, mais avant qu'elle ne puisse reculer, j'ai sauté devant. Pousse-toi de là, Frank, cria-t-elle. J'ai tenu bon jusqu'à ce qu'elle sorte en colère. Sandra, je n'ai pas toutes les réponses, mais je ressens quelque chose pour toi. Et je pense que tu le ressens aussi. Nous ne sommes pas obligés de sortir ensemble, nous pouvons juste être amis.
Je veux juste apprendre à te connaître. Elle a croisé les bras et détourné le regard, pensive. Je suis resté silencieux, sachant que Jean avait assez dit. « Mon Dieu, tu es ennuyeux », a-t-elle finalement marmonné. « Alors, c'est un oui ?» demandai-je prudemment. Elle n'a pas répondu, mais m'a tendu son téléphone. « Mets ton numéro avant que je ne change d'avis. »« C'est vrai ?»« Oui. »« Oui. Dépêche-toi. » J'ai souri et j'ai entré mon numéro. Son attitude s'était adoucie, la colère s'estompait. Elle se tenait debout, la main sur la hanche, mais l'irritation avait disparu. « Tu as promised the appeller ?» demandai-je alors qu'elle reprenait son téléphone. « Arrête de faire la petite fille. J'appellerai. Maintenant, bouge avant que je ne t'écrase, » dit-elle en retournant à sa voiture. J'ai fait un pas de côté, et alors qu'elle reculait, elle s'est arrêtée. Elle m'a regardé. Pas tout à fait un sourire, mais quelque chose de plus doux. Ce n'était pas la starlette ou l'extérieur froid. C'était Sandra. Puis elle a détourné le regard et s'est enfoncée dans la rue. La nuit,